Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je voulais venir vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une excellente journée et surtout pour vous féliciter de tout le travail accompli à travers ces derniers mois, ces dernières années, tous ceux qui cherchent à évoluer dans leur conscience. On a tous accompli de nombreuses choses, quelles que soient les apparences, parce que des fois on peut avoir l'impression de ne pas avancer. Il faut savoir que tous ceux qui cherchent à développer leur compassion, leur amour, leur lucidité, leur sagesse et leur courage de faire face à ses propres faiblesses pas pour les renforcer, mais pour les diminuer et améliorer son caractère, toutes ces choses s'accumulent et progressivement les choses vont avancer. C'est-à-dire que quel que soit le procédé que l'on doit passer, il faut accepter d'y passer, tout en sachant que vous êtes infiniment aimé du Créateur, non seulement pour le travail que vous faites, mais même ceux qui travaillent à contresens de ce procédé sont aussi aimés également du Créateur, à même niveau. Seulement leur responsabilité karmique n'est pas la même que ceux qui travaillent pour la libération de la planète. Donc voilà, il faut comprendre que le Créateur n'a pas de côté sombre. Notre âme n'a pas de côté sombre. C'est juste quand on vient ici dans le monde terrestre, on est obligé de développer une part d'ignorance pour pouvoir créer une expansion. Et donc c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus clair, tout en sachant qu'il faut s'accepter soi-même tel que nous sommes, tout en sachant que nous méritons cet amour que l'on cherche. Nous sommes déjà la nature de l'amour, nous sommes déjà ce que nous cherchons, c'est juste que nous n'avons pas encore pu complètement intégrer cette fréquence dimensionnelle. Le but est d'arriver, il y a 30 cm qui nous séparent de notre cœur. La plupart des gens vivent à l'extérieur d'eux-mêmes, et donc c'est d'arriver à revenir sur le cœur, parce que le monde extérieur, le monde, que ce soit la politique, l'économie, toutes ces choses-là ne sont qu'une façade. Toutes ces choses sont là seront toujours bousculées. Il y aura toujours des drames et des conflits et des choses qui... Le but est justement d'arriver à pouvoir participer de manière sereine, c'est-à-dire sans avoir besoin de se retrouver complètement ballotté parce que si on dépend des situations extérieures pour notre bien-être et notre bonheur, on se retrouve tout le temps quel que soit le résultat. Des fois on est très heureux parce que ça correspond à quelque chose qu'on veut, des fois on est très malheureux parce que ça correspond à quelque chose que l'on ne veut pas. Mais donc il faut vraiment arriver à pouvoir tout accepter et puis prendre les choses comme elles viennent. Voilà, parce que c'est d'arriver aussi à vous honorer et vous respecter vous-même, arriver à savoir qu'on est tous extrêmement précieux, on est tous extrêmement riches à l'intérieur, on a toutes sortes de choses qui vont se révéler, et donc c'est arriver à honorer aussi les cadeaux qu'on reçoit de l'univers, honorer son intuition, ne pas douter des choses qui viennent à notre conscience pour nous aider à comprendre les choses. C'est juste une question parce que il y a toujours la lune qui vient pour nous garder sous une fréquence basse, mais quand on est prêt pour une complète libération, une complète ascension, on arrive à dépasser le niveau de conditionnement qu'on a pu recevoir sur Terre. Et le jour où l'humanité sera prête à se délivrer complètement de tous ces voiles, de tous ces ombres et ces fantômes, à ce moment-là, la Lune disparaîtra, elle retournera chez elle ou elle continuera son programme. La Lune n'est pas un satellite naturel de la Terre. Enfin ça c'est des choses qu'on comprendra, mais peut-être beaucoup plus tard. Donc il faut reconnaître les illusions. On a tous des illusions, et il faut arriver à amener nos illusions dans la vérité. Et la vérité, quelle qu'elle soit, on a créé ces illusions pour nous empêcher de voir certaines vérités, parce que dans la vérité est lumineuse, mais on a tous créé des choses sombres aussi, inconsciemment, à travers toutes sortes de vies passées. Et donc en faisant face à ces choses, on arrive à passer à travers, et tout se retransmute dans la vérité. C'est ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme, où il faut accepter de passer par là pour récupérer toutes ces parties négatives. C'est des parties de nous-mêmes qui sont en souffrance, et donc il faut les récupérer, les transmuter, les accepter. Et parce que sinon, de toute manière, c'est dans nos cellules qu'on n'a pas le choix, toutes ces choses se réveillent, et donc au plus on arrive à avoir de détachement ou de conscience par rapport à ces choses, au plus il est facile de passer à travers ces plans sombres qui nous amènent progressivement vers la lumière. Donc il faut vraiment rester dans l'acceptance plutôt que dans la résistance.
c'est-à-dire arriver à désactiver tous ces systèmes de conditionnement, parce que l'ego est très puissant. On a tous un ego on a dû adapter un ego qui est le faux moi. L'ego, il est toujours en compétition avec tout le monde, il a toujours moi, et donc il a toutes sortes d'illusions, de tricks, toutes sortes d'effets qui peuvent nous embrouiller, nous ramener sur des plans mentaux qui nous privent de notre bonheur. Donc il faut essayer de s'élever pour arriver à regarder les choses de manière lucide. Et donc voilà, un exercice qui peut être donné, par exemple quand vous faites des méditations ou des exercices spirituels, pour pas être embêté par l'ego. Il y avait l'archange Michael il y a très longtemps qui avait révélé ça, c'est-à-dire que avant de commencer, il faut imaginer son ego comme un objet ou comme une forme géométrique. Vous pouvez donner n'importe quelle forme que vous voulez, et à ce moment-là, vous mettez votre ego sur votre épaule gauche et vous lui demandez de n'être que spectateur dans l'expérience qui va se présenter. Ce qui permet, en demandant ça consciemment, ça permet d'avoir plus de liberté pour avoir l'expérience que l'on recherche. Par rapport à nos rêves et nos désirs, il faut savoir que tous ceux qui sont impliqués dans le procédé de l'ascension, on a tous des rêves et des désirs qu'on veut voir réalisés aussi sur le plan terrestre. On ne peut pas se détacher de notre vie. Donc ces choses sont très importantes, mais ça n'est pas le gâteau qu'on recherche. Le gâteau, c'est l'ascension. La réalisation de nos rêves, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui parlait de ça, sur un channel qui parlait de ça. Et donc c'est vraiment très important de comprendre ça, c'est-à-dire que aussi quand on se tourne vers notre cœur, vers notre âme, vers nos guides, vers notre présence je suis, et qu'on met toute notre attention sur ces choses, c'est pas comme si on abandonnait nos plans terrestres. Au contraire, parce qu'au plus on se tourne vers ces choses et on laisse toutes ces choses du plan terrestre derrière nous, au plus nos rêves et les situations se solidifient, se cristallisent pour les faire avancer vers nous. Et donc ça peut paraître contre-intuitif, mais au plus on peut laisser passer, on peut avoir confiance que toutes ces choses sont déjà entretenu et maintenu en fréquence par notre âme. Et donc une autre chose par rapport à la réalisation des rêves et des désirs, c'est de savoir que bon, quand on a un désir ou un rêve ou on cherche une expérience, c'est d'arriver à la visualiser, mettre tous les détails possibles, et puis après d'essayer de se projeter dedans pour voir est-ce qu'on est vraiment confortable avec cette vision. Et à partir de là, il faut savoir qu'il y a juste 1, 2, 3 pas à faire pour arriver dans cette réalité. Et à partir du moment où il n'y a plus de doute sur la réalisation de cette expérience. Donc il faut vraiment essayer de connecter avec notre moi supérieur, inviter notre moi supérieur, parce que c'est lui qui dessine toutes les expériences de notre vie, tout en sachant que le plan terrestre n'est juste qu'un théâtre, c'est une sorte de grand show pour le drame de la création peut continuer à exister, mais on n'a pas besoin on peut y participer de manière sereine et lucide plutôt que d'être sujet à toutes sortes de choses qui peuvent nous détourner de notre joie et de notre bonheur dans le procédé de la vie. C'est-à-dire que toutes les choses peuvent être expérimentées de manière lucide. Il faut savoir que les plans supérieurs aussi ne peuvent pas être décrits, expliqués de manière linéaire. Le monde quantique restera toujours différent du monde linéaire. Et donc il n'y a que l'expérience directe qui va pouvoir nous répondre à cette soif de connaissance. Et cette chose, ces énergies, ces visions, il faut essayer de rester connecté avec sa vision, c'est-à-dire de pouvoir recevoir toutes ces informations qui viennent à nous, tout en sachant qu'au plus on est en alignement avec notre présence, plus les choses deviennent faciles, plus les choses deviennent simples, parce que la réalité de l'univers est infiniment complexe, mais la présence je suis à l'intérieur de nous possède une intelligence qui arrive à tout expliquer, à tout savoir, tout connaître. Et donc cette présence intérieure est vraiment la clé de la libération. Tout en sachant que bon, on a des plans d'âme qu'on avait déjà prévus. Des fois les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait prévu, mais bon, il faut essayer de rester
de rester en alignement sur ce que l'on veut vraiment, parce que l'univers ne fait pas de différenciation sur notre offre émotionnelle. Si on passe notre temps à se plaindre des choses qui ne fonctionnent pas, de se plaindre des choses que l'on ne va pas, que l'on n'a pas, à ce moment-là, l'univers crée plus de ces choses-là, alors que peu importe la situation, si on met notre attention sur le fait que même si on n'a pas quelque chose, on a la gratitude de savoir qu'on va le recevoir dans le futur, à ce moment-là, ces choses peuvent arriver beaucoup plus facilement. Et donc voilà, c'était à peu près il faut savoir aussi que bon, il n'est pas possible de régresser, on est tous en train d'avancer, même si parfois le plan d'évolution c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, et donc ça peut donner l'apparence on peut avoir des fois l'impression qu'on n'avance pas, mais en réalité on est toujours en train d'avancer. Et donc, et aussi c'est beaucoup plus facile d'avancer par petits pas, parce que si on se jette trop vite dans quelque chose qui nous dépasse, on se retrouve dépassé, et à ce moment-là on n'arrive pas à intégrer les choses qui sont, donc il ne faut pas en vouloir trop vite. Donc, moi des fois je suis inspiré à vouloir parler de choses qui sont un petit peu plus en avance, et l'esprit me dit de ralentir, de prendre mon temps, c'est pas la peine de vouloir brûler les étapes dans mes enseignements. C'est important aussi, je dis, de vous respecter vous-même, de respecter tous ces cadeaux qui peuvent vous être donnés quand vous recevez une intuition, quand vous recevez un message, quand vous recevez quelque chose qui est positif, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est ce que vous devez adopter. Donc c'est vraiment très important de rester bien connecté sur le désir, sur notre désir véritable, plutôt que sur les délais, les blocages, toutes ces choses-là qu'on peut encore avoir dans notre conscience. Je voulais rajouter aussi par rapport au café, le café c'est quelque chose d'excellent, moi j'adore le café, donc c'était par rapport à ma voie personnelle, que je voulais dire que personnellement j'ai besoin de faire une pause du café, mais il n'y a aucun absolu, je ne suis pas en train de dire toutes ces choses, même le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là sont utiles pour apprendre des choses. C'est juste que on doit déterminer par nous-mêmes ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien, quand on est prêt à faire un changement pour avancer vers quelque chose de plus serein, plus léger, plus lucide. Et les Arcturiens révélaient par rapport au puits des rêves, comme j'en ai parlé, ce centre psychique à la base du coup, c'est qu'une fois dans notre corps de lumière, les Arcturiens sont des êtres ascensionnés, et donc ils révélaient ça il y a de nombreuses années, des décennies même dans un message, et ils révélaient que une fois dans le corps de lumière, on se retrouve, grâce à ce centre, c'est comme si on avait toutes sortes de réalités qui sont devant nous. Et juste en inclinant la tête, on peut passer d'une réalité à une autre, d'une ligne temporelle à une autre, juste par l'inclinaison de la tête, on arrive à regarder des réalités différentes, et ce qui nous permet de se projeter dans celle qui est la plus voulue dans n'importe quel moment, c'est-à-dire on n'est pas bloqué dans une ligne temporelle avec juste la voie de droite ou la voie de gauche, mais on a tout un éventail de réalités qui s'ouvrent devant nous et qui nous permettent d'avoir un choix beaucoup plus vaste par rapport à notre conscience dans le moment. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes. Alors, essentiellement, la plus haute sagesse que l'on doit comprendre pour aujourd'hui, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Il faut savoir que la vie n'est pas du tout... la vie est intelligente. La vie nous guide vers des choses qui nous apprend des choses. La vie est une école d'évolution, et donc il faut avoir confiance et pouvoir... que si on laisse toutes ces choses qui nous servent plus, il va y avoir quelque chose de nouveau, de meilleur qui est proposé. Et puis bon, c'est chacun qui doit créer sa vie, quoi. C'est pas le changement politique, peu importe, ça n'a aucune importance. On va s'adapter à tous les changements qui vont passer. C'est pas un leader politique ou un autre qui va décider si je finis mon tableau avec du rouge ou du bleu. C'est moi, quoi. Je dois reprendre conscience de son pouvoir de créateur, et on arrive à influencer subtilement à partir de là les changements, tout en sachant que tout le monde est bien aimé du créateur, et que peu importe les situations qui peuvent se présenter devant nous, à partir du moment où on arrive à regarder toutes ces situations à travers les yeux de l'amour, à travers les yeux de la lucidité, on arrive à découvrir une sagesse qui nous permet de pouvoir vivre sans jugement, sans jugement qui
qui se reflète sur nous. Tout ce que l'on juge, c'est Matthieu qui disait on sera jugé du jugement dont on juge, on sera mesuré par la mesure dont on mesure. Donc au plus on est généreux dans notre cœur, au plus les choses deviennent faciles et on est moins accroché à des choses négatives. Donc c'est important de savoir que on est en train de passer par des choses, même si ces choses sont difficiles, elles sont nécessaires pour arriver à se libérer. Le but est la libération, la paix, la restauration écologique. Mais toutes ces choses vont se faire, c'est déjà fait partie. Il y a une volonté supérieure qui guide l'ensemble de l'humanité. Et si vous avez la confiance de savoir qu'il y a une intelligence supérieure et maintenant, enfin, je veux dire, c'est juste qu'on sort d'un âge sombre pour arriver dans un âge de lumière, donc c'est un peu pénible. Il y a toutes sortes il y a besoin de patience parce que toutes ces choses vont arriver et votre seule responsabilité, c'est de maintenir cette fréquence pour ceux qui cherchent à se libérer des programmes négatifs, c'est-à-dire d'arriver à ne plus donner de pouvoir, d'attention à ces choses négatives, mais toujours pouvoir rester focusé, concentré sur ce que vous cherchez vraiment, ce que vous voulez vraiment, voir comment vous vous sentez par rapport à ces choses-là, avant de les réaliser, de les expérimenter sur le plan terrestre. Ce qui se passe au niveau de la compréhension, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire un changement de perception, un changement de paradigme, un changement de cette idée de dualité, de séparation, de violence, de brutalité, de moi contre les autres. En réalité, nous sommes tous un, donc toutes ces autres sont une extension de vous-même qui vous reflètent des choses que vous voulez voir ou des choses que vous ne voulez pas voir, mais toutes ces choses, je veux dire, il n'y a aucune limitation dans notre habilité, dans notre lucidité. Il y a toujours des nouveaux niveaux de lucidité qui nous font voir des nouvelles choses et qui nous permettent d'avoir une appréciation, une gratitude pour chaque moment qui nous est donné à vivre dans notre corps physique. Ce qui nous est demandé de faire, c'est l'effort. C'est-à-dire il y a un effort qui a besoin d'être produit, on a tous des efforts différents à faire, et c'est pas un effort, c'est un effort d'adresser ou de changer ou de transmuter des tout petites choses à l'intérieur de nous qui peuvent tout changer dans notre vie. Et le message général, c'est le karma, c'est-à-dire de pouvoir comprendre, d'avoir de la gratitude pour son karma. Notre karma, c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes créé pour évoluer. Et donc, au plus on peut accepter l'illusion que le karma peut produire, au plus on peut le transmuter vers une vérité, vers quelque chose de beaucoup plus intégré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Donc voilà, je vais finir, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie bien sûr de tous vos partages, vos commentaires, vos messages, vos likes et vos souscriptions. Je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est une chanson qui parle de l'ascension, du retour à la maison, d'une manière ou d'une autre. On va tous finir par y arriver. Donc c'est juste une question d'essayer de raccourcir le maximum par rapport il y a des choses qui sont complètement dehors de notre contrôle, mais il y a des choses qui sont dans notre contrôle. Donc c'est à nous de faire l'effort nécessaire pour arriver à simplifier les choses pour nous aussi. C'est une chanson de John Evangelis qui s'appelle I'll Find My Way Home. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you'll find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A seasoned wish will come true.
All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.